ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Bah alors. Donc bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo facecam, tout simplement parce que j'avais pas le temps, parce que j'ai pas trouvé le temps surtout, parce que j'avais la flemme aussi. Pour changer un peu des best-of, j'ai envie de vous sortir un peu plus de vidéos comme ça où je vous parle de sujets que j'aime bien, de sujets que j'ai vus, de cinéma, de jeux vidéo, bref. J'ai envie de parler un peu de tout sur cette chaîne et pas parler juste de mes moments en live, parce que faire que des best-of, ça m'emmerde un petit peu. Et ça tombe bien puisqu'en ce moment, Marvel, oui, j'aime bien Marvel, sort limite un film par mois, donc ce qui fait que je peux vous sortir quelques vidéos en ce moment, parce que je suis tous allé les voir. Et il y a des choses à dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de Venom 2. Alors avant de parler de Venom 2, il faut vous parler de Venom en général. Alors Venom il est un peu passé dans tous les rôles, il est passé de méchant à anti-héros, à héros, redevenu méchant. Il a eu des fils, puis des fils qui ont eu des fils, bref c'est un bordel. Il a apparu pour la première fois dans le comics Amazing Spider-Man 300, jusqu'à arriver au cinéma dans le Spider-Man 3 qui a fait grincer des dents les fans. Mais bon, entre-temps, Spider-Man a eu 3 reboots. Un avec Tobey Maguire, un avec Andrew Garfield, et maintenant celui qu'on a, celui de Tom Holland. Sauf que bien sûr, on ne pouvait pas laisser un personnage aussi connu dans l'univers Marvel que Venom. Il fallait forcément qu'on capitalise sur ce nom. Sauf que là, on se retrouve bien emmerdé. Parce que là, c'est soit on refait la même chose qu'on avait eu dans les films de Sam Raimi, soit on réessaye quelque chose de nouveau. Et ils ont essayé ça, Sony. Et pour le coup, Sony a eu de très bonnes idées. C'est de là qu'est né le projet Venom 1. Alors Venom, faut savoir que ça a été la poudrière. Ils se sont fait éclater à la sortie du film pour plusieurs raisons. La non-présence de Spider-Man, le fait que Venom soit indépendant de Spider-Man, le fait qu'ils aient changé totalement le personnage, ça a fait beaucoup grincer les dents les fans et à juste titre ou non, bref, je vais pas rentrer dans ce débat, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si je devais donner mon avis, je dirais que, pour le coup, ils ont essayé quelque chose de nouveau, c'est une adaptation, on prend pas, faut juste accepter que, Venom, c'est ça maintenant. Pour ma part, par rapport au premier film, j'étais mitigé au début, puis j'ai commencé à accepter quand j'ai vu la première bande-annonce de Venom 2. Parce qu'en somme, dans Venom 1, beaucoup de gens disent qu'il est un héros, moi je le prends un peu plus comme, au début, un anti-héros, même si je voulais justement qu'avec ce deuxième volet, il nous montre ce côté anti-héros, ce côté violence, ce côté Venom qui est quand même un personnage qui est noir avec des dents pointues. Bref, on n'est pas face à un Teletubbies. Et en vrai, pour le coup, Venom 2, j'ai été vraiment hypé. J'avais vraiment envie de voir ce film. J'avais vu les premières bandes annonces qui me teasaient bien sûr Carnage qu'on n'a jamais eu au cinéma. Et surtout, avec les bandes annonces, on pouvait prétendre à un développement de personnage entre Eddie Brock et Venom qui pouvait justement être intéressante, et même le méchant je l'attendais beaucoup parce que ça pouvait être peut-être quelque chose de nouveau dans l'industrie Marvel et surtout dans les films Sony en ce moment qui font que du kid friendly. On aurait pu peut-être avoir un Venom qui enfin pète des gueules ou qui se faisait littéralement péter la gueule par un Carnage qui serait violent, fou et incontrôlable. Bref, le film sort le 21 octobre en France et on va en parler. Is the loneliest number that you ever do. Bref, Venom les Zombie Carnage sort le 20 octobre et il y a un problème. Alors je vais essayer de faire une partie non spoiler et une partie spoiler parce que pour les personnes peut-être qui l'ont pas encore vu, même si je pense qu'il y en a pas beaucoup parce que le film était vraiment attendu. Pour ma part, si je devais donner mon avis sur ce film, j'en suis extrêmement déçu. Venom 2 est une déception pour ma part. Clairement, je n'ai pas compris ce film. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce film. Je sais pas s'ils avaient un calendrier des charges chez Sony qui disait qu'il fallait qu'ils fassent plusieurs Venom. Non, j'en sais rien. Mais sérieux, pourquoi vous avez fait ce film? Le film dure 1h30. Et du coup, ce qui fait que ça nique tous les développements de personnages, tous les développements d'ennemis, les enjeux. Bref, il n'y a rien de développé. Tu passes sur un film qui rush tout. On est sur un film qui rush son scénario, qui rush les personnages, qui rush son méchant, qui est pour le coup, qui aurait pu être intéressant, qui aurait pu être
un très bon antagoniste. La relation Eddie Brock, Venom est ratée. Franchement, pour moi, ça ne marche pas. Pour le coup, ça ne marche pas, clairement. La relation Eddie Venom ne marche pas. La philosophie de Venom ne marche pas. Je trouve que ce personnage, avec ce deuxième volet, a foiré. Alors, je n'ai pas passé un mauvais moment devant le film, parce que, bah, déjà, ça dure pas longtemps. Mais surtout parce que, voilà, il y a quand même de belles scènes d'action. Les FX sont bien faits, même s'il y en a qui sont dégueulasses. Je parle par exemple de la transformation de Carnage qui peut être à la limite du chewing-gum. Bref, on est sur un film qui clairement ne se mouille pas assez, je trouve. On est sur un film qui ne prend pas de risques, qui lance des tonnes de blagues, mais claquées au sol. Ça enchaîne tout le long du film, mais des blagues, mais qui sont nulles, mais nulles. Alors, il y en a certaines... Et encore, je m'en rappelle plus, je l'ai vu il y a à peine 2 semaines et je me rappelle vraiment pas avoir rigolé ou avoir immiscé un sourire. Mais clairement, le film n'est pas drôle en plus de ça. Je sais qu'ils essaient de faire une sorte de Venom un peu comique, un peu rigolo, kid-friendly. Mais sérieusement, ça va, non, ça marche pas, ça marche pas. C'est dommage parce qu'avec les bandes annonces, nous avait teasé un réel développement de personnage avec Venom et Eddie Brock. Avec Venom qui veut retrouver ses instincts, qui veut retrouver son instinct animal, et on n'a pas ça, on n'a rien de tout ça, on a juste du rush. Alors il est présent, il y a cette thématique du on veut montrer que Venom commence à en avoir un peu marre de manger des poules, mais clairement c'est pas assez traité. Et à un moment donné, bon, c'est pas un spoil, mais Venom et Eddie se font la gueule et la réconciliation pue la merde. Excusez-moi, ça pue la merde. Bref, mon avis global sur ce film, c'est qu'il est décevant, trop court, qui ne prend pas assez de risques et qui ne développe pas assez ses personnages et ses enjeux. On est sur un film qui clairement ne se mouille pas, qui n'apprend pas de risques, et c'est dommage parce que Venom, c'est pas le dernier clampin qui n'a pas d'histoire réelle à raconter, quoi. J'ai pas parlé du méchant, mais le méchant qui est, basique. C'est juste un psychopathe, et encore, parce que clairement, il n'appuie vraiment pas là-dessus. La relation avec certains personnages que je développerai en partie spoil est bâclée, sa backstory est bâclée. À la limite, où t'as l'impression que sa backstory est mise dans le film avec un PowerPoint. Bref, c'est cool, il y a de bons FX, il y a des scènes de combat qui sont plaisants, même si on a qu'une dans le film. Mais sérieusement, c'est hyper feignant, et t'as vraiment l'impression qu'à la fin du film, que tu as vu un film juste pour sa scène post-générique, que je parlerai en partie spoil. Bref, voilà mon avis sur le film. J'ai besoin de partir en partie spoil pour vraiment rentrer dans les détails. Pour toutes les personnes qui vont quitter la vidéo pour pas être spoil, parce que maintenant je vais spoiler mes versions 1000, merci d'être venu, n'hésitez pas à vous abonner, les réseaux sociaux, tout ça, vous pouvez y aller, bref. Et nous on passe en partie spoil. Bref, pour commencer, le film débute plutôt bien. On démarre direct avec Cletus Kasady, et moi pour tout le coup c'était plutôt cool, j'ai plutôt bien aimé. Kasady, le début avec Cletus Kasady et Shriek, je trouve pas mal. Je trouve que la relation au début en tout cas est crédible. Ça pouvait présager une bonne entente. Puis t'as le logo, puis t'as le film qui se lance, et là c'est la merde. Alors c'est dommage parce que dans le film on a beaucoup cet aspect de Venom et Eddie qui enquêtent, qui font des enquêtes. Tu vois que Venom aide Eddie Brock dans ses enquêtes. C'est dommage qu'ils aient pas foutu ça tout le film. Si franchement, ils auraient mis ça tout le film en mode ils cherchent Carnage, ils veulent retrouver Carnage, il faut qu'ils enquêtent, faut qu'ils cherchent, nanana. Ça aurait été cool, ça aurait pu être cool. Bah non, parce qu'au milieu du film, faut que Venom et Eddie Brock fassent leur crise d'adolescence et se fassent des doigts d'honneur et qu'ils se battent dans leur appart. Franchement, le film, c'est pas possible en fait. Même si je n'ai pas passé un mauvais moment, parce qu'en somme, c'est quand même du divertissement et j'ai été diverti pendant 1h30. Quand je suis sorti du cinéma, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir rien. Le film raconte rien. Sérieusement, le film n'a pas de raison d'exister en fait. Tu pourrais très bien ne pas regarder ce film et t'arrêter au premier. Ça changerait absolument rien. La relation entre Eddie et Venom n'évolue pas, elle reste comme si elle était dans le 1. Carnage ne survit pas, donc ça ne sert à rien. Il finit quand même par ne pas manger de tête, donc au final... Et dans le film, au final, il n'en mangera pas tant que ça, voire, je crois, qu'une seule, et c'est celle de Cletus Kasady. Pour vous dire, dans le film, il mange plus de poules que de têtes. Non mais frère, même si je dois l'avouer que les passages avec Carnage sont assez cool, on ressent assez bien le fait que, voilà, il y a une assez grande différence de puissance et de violence entre Carnage et Venom. Et pour le coup, ça a été cool. Mais malheureusement, je trouve que Cletus Kasady n'est pas assez développé, n'est pas assez mis en avant. Sa backstory, c'est un PowerPoint en 3D
3D quoi. C'est juste on a fait des dessins. Sauf que non, mais j'ai pas envie de ça en fait. Je voulais vraiment savoir plus sur Cletus Kasady, sur sa folie, sur pourquoi il est allé en prison, sur tout ça. Et sa relation avec Carnage, même ça a été bâclé jusqu'à en devenir à la fin que Carnage victimise Cletus Kasady. Non mais en même temps vous vous attendez à quoi dans un film d'1h30 avec générique et scène post-crédit? Vous attendez à quoi? Ce film est clairement il a été fait pour sa scène post-générique, pour justifier pourquoi peut-être Venom va être dans No Way Home, ou pourquoi bientôt on va avoir Spider-Man contre Venom. Et franchement à ce moment là juste foutez-nous une vidéo sur YouTube en mode ça y est regardez il s'est passé un truc dans le monde de Venom et puis basta. Parce que clairement, le film ne vaut pas le coup d'être vu, ne vaut pas le coup de payer sa place 9 € pour un film d'1h30. J'avais beaucoup d'attentes, j'avais beaucoup de questionnements. Je pensais réellement en savoir plus sur, par exemple, les symbiotes, sur l'aspect parenté de Venom Carnage, sur l'aspect quand même que Venom est moins fort que Carnage et comment ils allaient adapter ça. Au final, mais c'était survolé, mais c'est à peine si c'est mentionné, quoi. Y a rien, le film, y a rien. Bref, globalement, j'en suis assez déçu. Clairement, le film... Osef quoi. J'ai regardé vite fait sur Allociné, il a 2,2 sur 5. Au final, je pense que oui, on aura un Venom 3 puisque il a fait 183 millions de recettes. Donc bien sûr qu'ils vont faire d'autres choses avec Venom, qui vont pas le laisser là parce que Venom, ça fait vendre. Venom, il est surexploité partout. À chaque fois que tu as une animé, un film, il faut forcément qu'il y ait son Venom. Même si Andrew Garfield n'a pas eu son Venom parce qu'il est pas resté assez longtemps, mais croyez-moi que si il serait resté plus longtemps, il aurait eu son Venom, j'en suis sûr, j'en mets ma main à couper. D'ailleurs, je viens de voir, Venom a dépassé Black Widow de 1 million. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je sais pas si ça vous fait quelque chose, mais ça fout les boules quand même, hein. Donc voilà mon avis sur Venom 2, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur les réseaux, je vous mets tout dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à dire si vous aimez ce type de contenu, j'aimerais réellement changer un peu des best-of, changer un peu de tout ce que je fais d'habitude, et ça commence par ça, voilà. Donc merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir vu, et puis on se retrouve dans un prochain best-of, dans une prochaine vidéo, bref, ciao ciao. Au revoir les gars.